ظهر الفساد في البر والبحر. Que le fasad, la corruption, le mal s'est répandu sur terre et dans l'eau à cause de ce que nous avons acquis de nos propres mains. Cette corruption, c'est quoi sa source? C'est nous, c'est ce qui se passe sur terre, dans les cieux, sur terre, dans les océans. Vous savez, quand il y a un dérèglement dans cette planète, la source du désordre sur terre, c'est l'être humain. Parce que si vous retirez l'être humain, si on gomme tous les êtres humains et on regarde le monde comme il est-ce que le monde, il est parfait et il fonctionne en harmonie? Le monde, l'univers, il est parfait. Il est soumis à la volonté divine. Il fonctionne comme Dieu veut depuis toujours, avant même qu'on arrive. Mais nous, dès qu'on est arrivé, on a eu le pouvoir de suivre la volonté divine ou de dévier de cette volonté. Et donc de créer quoi? Le désordre. Allah, quand il a créé l'univers, il a créé une mesure. Et nous, quand on s'est installé, Dieu il a dit quoi à Adam? C'est un monde parfait. Attention, ne créez pas de désordre. Tout est ordonné. Allah, il a dit Zahara. C'est-à-dire quand il a envoyé les hommes sur terre, il a dit la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Le monde il est parfait, ne créez pas le désordre. Après il nous dit quoi? Zahara al-fasad. Au début c'était la tufsidu, il n'y avait pas encore de corruption, il n'y avait pas encore de désordre. Il y avait juste un ordre. L'ordre c'était quoi? La tufsidu. Ne créez pas de désordre sur cette planète. Et quand l'être humain est arrivé, il a fait quoi? Il a dévié. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose le désordre, il n'existait pas encore. Et dès que nous on est arrivé, tout d'un coup, il est apparu. En arabe, apparu, c'est quoi? Zahara. Alors il dit Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Tout d'un coup, il est apparu. Comment ça, il est apparu alors que c'était un monde parfait? Bima kasabat aydin nas. Nas, c'est nous. Maintenant, est-ce que le désordre qu'il y a sur terre, c'est proportionnel à ce que nous faisons? Non. Liyudhiqahum. On subit pas exactement. Le verset dit quoi? وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كما ذكر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم. بما كسبت أيدي الناس. ايش كتقول الآية؟ وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. C'est-à-dire, on fait des erreurs. On fait sans erreur. Alors, dans le verset, il dit quoi? Je vais pardonner 99. Sinon, tu n'existerais plus. Si tu devais subir ce que tu fais, tu n'existerais plus. Ok, par indulgence. Tu fais sans erreur, 99% de tes erreurs, tu vas être indulgent. Mais si je fais rien, tu ne vas pas réaliser que tes actes ont des conséquences. Donc pour te montrer que tes actes ont des conséquences, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا بَعْض. Parce que وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. La plupart, Allah il l'a pardonné. Il veut pas. Par miséricorde, il veut pas. Sinon tu marcherais même plus sur terre, tu tiendrais même plus debout, si tu veux tout subir. Par indulgence, Allah, il nous fait pas subir ce que nous méritons. Il nous dit quoi? Mais بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Un petit peu. Je vais vous montrer que le désordre que tu es en train de faire, il peut avoir un effet. Il peut avoir un effet sur ton corps, ou sur ceux que tu aimes, ou sur ton environnement, ou sur ton cœur. Pourquoi je vais faire ça? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être que ça va te permettre de réfléchir, te remettre en question, et pour que tu reviennes sur quoi? Sur l'ordre, sur le droit chemin, sur l'équilibre. Parce que si tout ce qu'on fait, Allah, il nous pardonne à 100%, est-ce qu'on va se remettre en question? On ne va pas se remettre en question. Donc Allah, il a dit, je vais donc laisser ba'd alladhi amilu. Je vais juste vous faire subir un petit peu. Comme ça, vous pouvez quoi? Vous remettre en question et dire tout ça, ça vient de nous. Et donc c'est qu'il y a un problème. Quand l'être humain fait ce qu'il veut, il y a un problème. On va revenir sur quoi? Pas sur la volonté humaine, mais sur la volonté divine. Et si on revient sur la volonté divine, eh bien peut-être que tout ce sang qui coule va s'arrêter. Toute cette haine va disparaître.
toute cette corruption va disparaître, toute cet esclavage va disparaître, toute cette haine versée par des persécutions va disparaître. Et que l'être humain n'a pas le droit d'être le maître de l'être humain. On est tous égaux. On est tous égaux. Et on doit vivre en fraternité et dans la paix. Voilà pourquoi Allah il a dessiné l'être humain. Pour être un seul corps, avec un seul cœur, avec une seule destination commune. Et c'est ça l'équilibre de cette planète. Une seule destination commune. Et l'ordre, c'est quoi? C'est la justice et la bienfaisance. Voilà pourquoi le hadith il a commencé par je vous ai interdit l'injustice, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ça relie la fin du hadith avec le début. C'est quoi en vérité la règle? La balance. C'est la justice. Et c'est quoi le désordre? C'est l'injustice dans toutes ses formes.